Bananga Simon-Pierre, coordonnateur du village artisanal régional de Douala. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Jocelyn Goss. Comment allez-vous? Bien. C'est quoi le village artisanal? Le village artisanal est un lieu d'encadrement collectif des activités de production, d'exposition, de commercialisation et d'animation réservées aux artisans et aux entreprises artisanales. Et aux entreprises artisanales. Tout à fait. Et vous nous dites forcément qu'au Cameroun, il y en a plusieurs autres, il faut le dire comme ça, villages artisanaux. Oui, au Cameroun, il y en a plusieurs villages artisanaux, spécialement dans chaque capitale régionale. Et il y en a deux dont les localités se sont illustrées depuis la nuit des temps par la pratique de l'artisanat, principalement dans le centre, le département de Nyon et So, Balmayo, et à l'ouest, dans le Noun, à Fumban. Oui. Donc, je dirais au Cameroun, il y en a 12 villages artisanaux. Donc, chez vous ici à Douala, c'est pour promouvoir la culture du Cameroun. Oui, à Douala, c'est pour promouvoir, c'est pour être une vitrine de l'artisanat de la région du littoral. Et quand je dis région du littoral, entendez les 4 départements et tout ce que cela comporte comme arrondissement. Tous les artisans qui opèrent dans cette zone, dans cette aire géographique, sont à la compétence ou à la charge du village artisanal pour les promouvoir. Justement, comment ça marche? Comment est-ce que les artisans arrivent jusqu'à chez vous? Justement, quand je parle de ce village artisanal régional de Douala. Ok, je dois déjà dire que le ministère des petites et moyennes entreprises, qui est la tutelle du village artisanal, est l'un des ministères les plus récents. Oui. Et à ce titre, il n'est pas déjà totalement implanté dans toutes les parties du Cameroun, mais il a fallu que les pouvoirs publics essaient à la faveur de la crise économique que nous avions connue, oui, de trouver des volets qui puissent amener le Cameroun à faire de certains pans des aspects économiques importants. C'est ainsi qu'on avait décidé d'ériger l'artisanat dans ce domaine économique pour que le Cameroun ait la possibilité de subvenir à ses besoins. Oui, allez-y, je vous alors, comment donc les artisans font pour arriver à notre village? Il faut comprendre que c'est un travail de longue haleine. Parce qu'il y a d'abord la difficulté de les atteindre partout où ils sont. Et il y a aussi qu'eux-mêmes, lorsqu'ils entendent parler de l'État, ils fuient parce qu'ils pensent que derrière l'État, il y a l'impôt. Oui, on vous Ça comprend. fait qu'à chaque fois que nous allons vers eux, ils s'éloignent de plus en plus parce qu'ils estiment que c'est une forme pour l'État de les traquer et qu'ils quittent le secteur informel. Et vous savez que dans le secteur informel, l'État ne profite de rien. Justement. Docteur Yamsi, je vous ai fait rester, c'est pour que vous suiviez justement Bananga Simon-Pierre, qui est le coordonnateur du village artisanal régional de Douala. Il est là pour promouvoir justement la culture du Cameroun. Je vous sais très culturel d'ailleurs. Dans cet artisanat, on peut parler de la vannerie, de tout ce qu'on fait. Oui, je dois dire que c'est même au-delà de tout ce que nous pensons, parce que à ce jour, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises s'est amusé, excusez-moi le terme, à retrouver les métiers de l'artisanat. On en dénombre à peu près 200 et nous pensons que ce n'est pas assez exhaustif. Donc vous comprenez qu'il y a ce que vous pensez qui est de l'artisanat et il y a même ce que vous ne pensez pas qui est également de l'artisanat. Docteur Yam, votre réaction? Écoutez, bonjour déjà M. Bananga. Je suis très content de faire votre connaissance. Nous continuerons certainement après cette émission. Justement, je suis très content du fait qu'il y ait un village artisanal ici. Et je suis très content qu'il nous annonce, qu'il nous apprenait qu'il y en a 12 au Cameroun. Beaucoup de gens l'ignorent, mais l'artisanat contribue pour près de 3% au PIB de la Chine. Quand on prend 3%, sur un PIB de 12 000 milliards de dollars, c'est énorme. C'est largement plus que le PIB du Cameroun. Donc, en fait, le travail que vous faites est extrêmement intéressant. Mais je peux comprendre la réaction des artisans. J'ai travaillé dans une autre vie à la promotion des associations, des GIC et puis des artisans dans un autre cadre. Et je les comprends souvent. Je pense qu'il y a un quiproquo entre l'État et eux qu'il va falloir résoudre. Et il faudra résoudre ce quiproquo à travers en repensant l'impôt. En réalité, le problème chez nous, c'est que l'impôt, c'est-à-dire que de manière inconsciente, renvoie à l'impôt de capitation dans les années de colonisation. Et les gens ont le sentiment que c'est un prélèvement arbitraire.
D'autant plus qu'ils ne voient pas les retombées dans l'aménagement de l'espace public. C'est-à-dire que vous êtes artisan, payez votre impôt, mais quand vous rentrez le soir chez vous, la route est boueuse, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, votre enfant va à l'école, dans une école, il va s'asseoir au sol. Comprenez-les. Mais de l'autre côté également, je crois qu'il faut aller au cœur de leur activité. C'est-à-dire qu'il faut leur permettre d'être productifs, de pouvoir se vendre. Il faut leur permettre de pouvoir se former, d'améliorer leurs compétences. Et il faudrait qu'ils sentent que l'État leur a permis de faire de leurs activités quelque chose qui les met à l'abri du besoin. Et vous allez voir ces gens-là, je suis sûr que ça va permettre de les réconcilier. On peut y travailler, même, je vais dire, à titre de proposition ou de participation citoyenne qui n'est pas nécessairement rémunérée, mais il faudrait que toutes les expériences soient capitalisées pour que votre travail soit un travail particulièrement productif. Vous êtes en charge, en réalité, de la vitrine la plus importante du génie local, de notre génie national. Parce que les œuvres d'artisans sont uniques. Je parle sous votre contrôle. Ce sont généralement des œuvres uniques. Et dans des pays comme le Japon, il y a quelque chose qu'on appelle les trésors nationaux vivants. 80% des personnes qui sont déclarées trésors national vivants sont des artisans. Et oui, c'est justement ce qui se passe. Et le village régional, le village artisanal régional de là est situé où? Le village artisanal régional de Douala est situé à Yassa, précisément sans publicité aucune, à côté de l'hôpital gynéco. Ne vous inquiétez pas, c'est un hôpital public. Donc, si vous connaissez où se situe l'hôpital gynéco-obstétrique, vous êtes, avant d'atteindre l'hôpital gynéco, vous êtes à moins 2 ou 3 appartements ou 3 concessions du village artisanal. Et vous avez souvent des visites de ce côté-là? Les visites en termes d'usagers, oui, mais pas assez. Nous en avons, et de toutes les catégories sociales. De quoi est composé justement le village artisanal de Douala? Bon, le village artisanal régional de Douala, il faut déjà dire que les pouvoirs publics ont pensé que l'artisanat était un pan délaissé depuis toujours. Oui. Et qu'il fallait essayer de le relever. Et comment? La réflexion qui nous a animés au ministère a consisté à faire de l'artisan le responsable de sa propre vie, de sa survie. Parce que vous les voyez tout le temps, ils sont en route, soit avec leurs effets en main, soit ils sont localisés quelque part, prêts à fuir les autorités, il faut le dire comme ça. Bon, maintenant, les pouvoirs publics ont décidé de les accompagner, de les encadrer, oui, de les accompagner, comme vous dites. C'est-à-dire qu'ils continuent à exercer comme d'habitude, mais on leur offre un comptoir, appelons ça comme ça, au niveau du village. Là-bas, c'est leur comptoir. Ils peuvent exposer leurs œuvres. Ils peuvent fabriquer, ils peuvent exposer, ils peuvent vendre, etc., etc. Pour un départ, c'est d'abord gratuit. Oui. C'est gratuit parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils occupent un pan vraiment qu'ils peuvent développer au Cameroun. C'est ça qui a animé les pouvoirs publics. Maintenant, quand vous arrivez au village, vous avez, disons, 16, en langage vulgaire, 16 boutiques où tout ce monde-là peut exposer. Mais je dois dire que ce n'est pas de l'artisanat de la quincaillerie, c'est-à-dire du foutou. C'est de l'artisanat de l'excellence régionale ou de la perfection. C'est-à-dire quand vous êtes un artisan qui fait des bonnes choses, c'est ce qui est excessivement parfait, qui attire, qui est exposé justement dans ce village. Normalement exposé au village. Oui. C'est pas tout le reste là. Donc, et ça aussi, c'est un critère qui permet aux artisans d'être eux-mêmes compétitifs, de se rivaliser et de faire en sorte que leur génie soit exploré. Bon, maintenant, lorsque ces œuvres arrivent au village, le village a beaucoup de choses. C'est le village qui les vend. Et on demande à ces artisans de fonctionner un peu comme un fonctionnaire. Permettez la tautologie. C'est-à-dire que ce qu'ils déposent, ils ne doivent pas passer tous les jours, demander que... On a eu combien? Oui, ils passent un peu à la fin du mois. Ouais, à la fin du mois, ils se renseignent donc sur la suite réservée à leurs œuvres. Si c'est vendu, ils viennent et ils rentrent dans leur dû. Ça permet qu'ils ont... Est-ce que le village artisanal prélève quelque chose dans ce que vous vendez? Je le dis pour le moment, le village artisanal voudrait encore que ce village soit vraiment le village des artisans. D'accord. C'est avec le temps, si l'évolution de l'encadrement permet qu'il soit au village pour fabriquer, comme je l'ai dit, que c'est un lieu d'encadrement collectif des activités de production, pour produire,
parce que nous n'avons aucun artisan qui est déjà installé pour produire. Conséquence, pour que nous exposons, on est obligé d'aller vers eux. Et quand je vais vers eux, ça dit que je vais, même si vous êtes dans, je ne sais pas quel... Dans n'importe quel village reculé. Dans Voilà, n'importe quel village reculé. Oui. L'État m'a permis d'avoir un cheval blanc à 4 roues. Je me bats pour arriver à votre niveau et voir ce que vous faites sur place. Et il faudra qu'on s'assure que c'est vous, l'artisan fabricant. Parce que à Douala, nous rencontrons plus d'artisans, mais commerçants. Or, le pouvoir public veut que l'artisan fabricant vive de son œuvre. Qu'il soit celui-là qui profite à 100% de l'œuvre que vous voyez partout et qui peut servir à n'importe quel moment. Docteur Yamtimba, je me rappelle quand même une certaine année aujourd'hui, hein, vous promouviez, il faut le dire comme ça, la culture, en fait, la vannerie, qui était justement votre cheval de bataille. Oui, disons que nous sommes rendus compte que il est possible de réduire la dépense en devises par l'importation de meubles en faisant la promotion de meubles locaux. Les meubles de vannerie et même beaucoup d'autres outils de vannerie, des pots de fleurs, des dessous de table, les paniers, tout ce qui va avec, etc. D'ailleurs, qui sont beaucoup plus chics, qui sont beaucoup plus agréables et qui n'ont pas toujours l'inconvénient des produits chimiques, pourraient permettre de rendre nos maisons plus agréables et pourraient donc aider à développer ce secteur. Parce que la plupart des meubles qui sont importés, malheureusement, utilisent de la sciure ou des chutes de bois, pas du vrai bois. Ce ne sont pas des matériaux nobles. Or, ces artisans qui sont ici localement peuvent, si on les encourage, en fait, on va développer cette économie. C'est ça le développement endogène. Nous soutenons les producteurs locaux. Nous pouvons, en achetant leurs produits, ça permet qu'ils peuvent non seulement eux-mêmes se prendre en charge, comme disait M. Mbananga, mais en plus peuvent recruter. Parce que s'il vend, il aura besoin de main-d'œuvre additionnelle, donc il va recruter et il va former. Parce que c'est l'une des grandes problématiques de l'artisanat. C'est comment transmettre. Même dans des pays comme transmettre le savoir. Ça représente quelque chose d'extrêmement important. La problématique de la transmission des savoirs ancestraux devient de plus en plus préoccupante. Parce que la plupart des jeunes veulent vivre en ville, ils ne veulent pas. Très souvent, le métier d'artisan est pénible. Et il est manuel. Or, nous sommes là formés à l'école à utiliser des téléphones et des claviers d'ordinateur. Donc, on ne sait plus utiliser nos mains. Sauf que, en réalité, les œuvres et les artisans pourraient aujourd'hui, et je suis content qu'il y ait un village artisanal, nous leur proposions à l'époque d'avoir des coopératives. En même temps, ceux qui produisent, il faudrait leur éviter d'être des commerçants. Parce que cela érode leur créativité. C'est ce que Mbananga disait d'ailleurs. Voilà. Hein, s'ils sont essentiellement axés sur la production, ils travaillent plus leur créativité et on arrivera à des œuvres, comme disait M. Mbananga, excellentes. Mais l'élément que je voudrais ajouter, c'est, ou les deux éléments, il y a la question du financement de l'artisan. Je pense que pendant longtemps, l'une des problématiques, l'un des guichets, à l'époque où, je me souviens dans les années 2000-2001, tout jeune, mais on réfléchissait sur la banque des PME. L'un des guichets essentiels de la banque des PME était le guichet ouvert pour le spécial du monde artisanal. Je ne sais pas ce que la banque des PME actuelle fait, mais à l'époque, c'était l'un des guichets les plus importants qui devait donc être alimenté par un certain nombre de ressources qui étaient connues et définies clairement à l'époque pour s'assurer que celui qui fabrique, par exemple, des salons en rotin, en réalité, il est en concurrence avec le gros importateur de salons. Deuxième chose, il y avait donc ce problème de financement. La troisième chose, c'était comment formaliser le secteur. Le problème, c'est que le secteur formel est présenté comme le secteur imposable. Dès que vous demandez à quelqu'un qui a déjà du mal à subvenir à ses besoins, vous lui dites demain, si vous avez le papier, vous commencez à payer des taxes et des impôts, mettez-vous à votre place, c'est un acteur économique, c'est quelqu'un de rationnel. Il va dire, je ne veux pas. Justement. Donc, il faut trouver une stratégie qui permet de formaliser le travail de l'artiste, de le mettre dans le secteur formel, sans qu'il ne ressente cela comme, en réalité, justement, ce tracking fiscal qu'il redoute de la part de l'État. Je pense que tout ça est travaillé du côté du village artisanal régional de Douala. Vous avez vu comme moi que pas mal de personnes ne connaissent pas encore que ce village artisanal, régional existe. Mais c'est vrai qu'il aura bientôt une autoroute, lui. Donc, je crois que ce sera, plus, plus plus, facile, plus accessible. accessible. Plus accessible d'ailleurs de le voir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Mbananga?
Bon, souhaiter quoi pour le village, c'est qu'il soit connu déjà, Oui. non seulement des artisans, mais aussi du grand public. D'abord de la région du littoral et ensuite du Cameroun et pourquoi pas aller au-delà. Absolument. Bon, ça c'est mon premier souhait. L'autre souhait, c'est que les artisans, comme nous le pensons à l'intérieur, parce que pour une véritable prise en main, l'État s'occupe difficilement d'un individu, Oui. mais beaucoup plus des regroupements. Ah. Et c'est la tâche à laquelle nous nous sommes évertués à résoudre une fois que nous sommes à Douala, pour demander qu'ils organisent des regroupements au niveau d'arrondissement, au niveau départemental et même au niveau régional. Ça permet au pouvoir public, à partir d'un bureau régional, de saisir le maximum d'artisans possible parce que l'information va du haut vers le bas et parfois aussi du bas vers le haut. Bon, vous avez parlé de formalisation. Je dois dire qu'on a imaginé un système de formalisation assez simple. Le ministère des PME a pensé que chaque artisan qui se reconnaît artisan a un lieu où il exerce son activité. Ça veut dire dans une commune. Il va dans une commune, il se fait enregistrer de manière gratuite. D'accord. C'est ça la première mesure de la formalisation. Parce qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Maintenant, lorsque vous êtes inscrit, vous êtes enregistré dans une commune, nous qui sommes en charge des artisans, on a ce répertoire et on vous recherche sur le terrain pour nous assurer que vous êtes artisan fabricant et non artisan commerçant. Oui. Parce que c'est l'artisan fabricant que les pouvoirs publics nous chargent de rechercher et de l'amener à être responsable et à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Deuxième chose, Pour terminer, hein, rapidement. pour terminer, je voudrais embrayer sur le financement. Bon, lorsque nous organisons le Salon international de l'artisanat au Cameroun, il n'y a pas que les Camerounais qui vont à cette exposition. Vous avez Marocains, et des étrangers. Tous les étrangers, les Africains d'ailleurs. Quand ils viennent, si vous arrivez dans leur stand, vous n'allez pas trouver plus de 5 personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Pour venir au Cameroun, vous quittez l'Italie, vous quittez le Maroc, ils arrivent ici à 2, 3. C'est que c'est des gens qui sont organisés. Ils se sont regroupés. Ils font par exemple dans la chaussure. Ils fabriquent des chaussures en peau. Et leur organisation les envoie, ils payent les billets d'avion, ils font tout pour qu'ils arrivent ici, ils viennent vendre. Parce qu'on les fait confiance. C'est à ce système-là que nous voulons amener les artisans camerounais à comprendre que pour être compétitif, il faut passer par là. Et cesser de demander tous les jours, je veux. Mais lorsque vous êtes déjà assez avancé, comme je parle des Marocains, ou bien d'autres, vous avez vous retombez en termes d'argent que vous logez à la banque des PME. Et Merci. la banque des PME peut donc vous permettre d'agrandir vos investissements. Parce qu'il pourrait aussi ajouter un plus. Vous aurez le temps. En tout cas, j'espère que tous les téléspectateurs de DBS Matin et journaux de DBS vous ont suivi ce matin. Je vous dis merci à M. Mbananga Simon-Pierre. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du village artisanal régional de Douala. On espère justement que nous allons visiter justement ce lieu. Oui, vous êtes les premiers invités, sauf si votre emploi du temps ou votre agenda ne vous permet pas. Non, mais quant à moi, on va trouver le temps. Docteur Yamtima, je vous dis merci également d'avoir été de nous ce matin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. À demain et au revoir, s'il plaît à Dieu.